Laurent Alvarez, bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de la franchise Saveur et Vie. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour Vincent, merci pour cette invitation. Pouvez-vous nous présenter l'enseigne Saveur et Vie? Quelle est son activité? Quelles ont été les grandes étapes de son développement depuis sa création? Bien sûr, Saveur Vie, c'est une entreprise qui existe depuis 25 ans. Nous sommes une société spécialisée dans l'alimentation des personnes fragiles, donc essentiellement les seniors et les personnes handicapées à domicile. Nous couvrons jusqu'à présent toute l'Île-de-France, les Pays de Loire et la région PACA. Et donc, nous avons décidé de faire profiter tous les seniors de France de notre concept. Et c'est pourquoi nous avons décidé de nous lancer dans la franchise. Le réseau Saveur FZ est un très jeune réseau, puisqu'au moment où je vous parle, nous comptons deux franchisés, qui sont d'ailleurs actuellement en cours de formation. Et notre objectif est d'atteindre les 40 franchises en 2028. Donc, notre métier, c'est de livrer des repas essentiellement donc à domicile, aussi bien en B2C qu'en B2B. Nous répondons aux appels d'offres des collectivités et en B2B2C où nous venons élargir et renforcer les bouquets de services des sociétés de services à la personne ou bien des mutuelles dans le cadre de leur contrat de prévoyance. Nous sommes donc une société de services à la personne avec tout ce que cela comporte dans l'offre globale. En 2025, par exemple, à combien d'ouvertures vous prévoyez de procéder? Notre objectif est ambitieux puisque nous souhaitons atteindre les 10 franchisés en 2025. Et quelles sont les régions ou les villes que vous ciblez en priorité pour étendre votre réseau? Alors, nous avons eu la chance de faire appel à un professionnel de la zonification qui nous a aidé à déterminer quelles étaient les zones franchisables Saveur et Vie. Et donc, nous avons établi essentiellement en zone prioritaire les grandes métropoles françaises. Quel est le profil des franchisés que vous recherchez en priorité? Alors, nous cherchons des entrepreneurs commerciaux, c'est-à-dire nous cherchons des gens qui ont envie de jouer le rôle de l'entrepreneur, savoir être autonome, comprendre que être entrepreneur, c'est prendre aussi des risques. Et puis, nous cherchons des gens qui ont envie de vivre cette aventure avec nous et des gens qui veulent bien partager nos valeurs qui sont très fortes chez Saveur et Vie. En fait, on a envie de recruter des franchisés qui feront partie de la famille Saveur et Vie. Et comment se déroule la formation de vos nouveaux franchisés? Bien, comme je vous l'ai dit, on existe depuis 25 ans, donc nous réalisons, nous déjà, et livrons en propre près de 10 000 repas par jour. Donc, on a un vrai savoir-faire. Donc, la formation du franchisé, c'est un parcours à travers tous nos services. Il rencontre toutes les équipes, en particulier les équipes qui demain les accompagneront dans leur franchise. Donc, des vies ma vie, des préparations de sacs, des livraisons de repas, de la veille sociale, comment je passe ma commande, comment j'accueille un prospect au téléphone, comment j'accueille un client au téléphone, comment je prépare un sac, comment je vais prospecter, auprès de qui je vais prospecter pour recruter le maximum de clients. Voilà tout ce qu'on leur apprend dans le parcours de formation. Quel type d'emplacement il faut pour ouvrir une agence Saveur et Vie? Pas besoin forcément d'avoir un pignon sur rue. Nous, ce qu'on leur demande, c'est d'avoir un local d'environ 100 mètres carrés, qu'il soit sur un centre-ville ou sur une zone d'activité, qu'importe. Ils ont besoin d'une chambre froide qui va être entre 20 et 30 mètres carrés. Et puis évidemment, une zone sèche où ils vont pouvoir manœuvrer, stocker. Et puis un bureau, un ordinateur, vraiment le minimum. Et avec tout ça, évidemment, un camion réfrigéré, en tout cas au démarrage, pour pouvoir livrer les repas en garantissant la chaîne du froid, puisque nous livrons des repas frais. Et quel investissement faut-il prévoir pour vous rejoindre? Alors, tout confondu, on annonce que pour démarrer, il faut autour de 80 000 euros. Dans ces 80 000 euros, évidemment, il y a ce qu'on appelle les CAPEX, donc les investissements, essentiellement représentés par la chambre froide, plus tous les besoins de trésorerie du démarrage, les créations d'entreprises, payer les cautions des loyers, les équipements de la plateforme, etc. Voilà. En tout cas, l'apport que l'on demande et de minimum 25 000 euros, le reste étant possible avec des prêts bancaires. Et combien de temps un franchisé met pour amortir cet investissement? Alors ça, vous savez, cette réponse est toujours très compliquée à donner. Donc aujourd'hui, si on regarde le modèle de nos agences, et non pas nos franchisés, puisqu'encore une fois, on démarre, on constate que, en tout cas, dans notre modèle à nous et dans nos agences à nous, à partir de la troisième année, tout va bien.
Est-ce que le franchisé démarre son activité seul? L'avantage du concept Saveur et Vie, hein, qui est donc un concept éternel, hein, puisque alimenter les personnes âgées, bah, ça n'a pas de fin. Non, au démarrage, il peut tout à fait commencer tout seul, aussi bien pour la partie prospection commerciale que pour la partie purement logistique. Et au fur et à mesure de la montée en volume et de ses recrutements, il pourra se dire, bah, tiens, maintenant je vais recruter un préparateur livreur et il va monter comme ça en puissance au fur et à mesure de son niveau de recrutement. C'est l'avantage du concept. Et pour finir, quel conseil vous pourriez donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans votre activité? Il faut qu'il soit convaincu de la mission qu'il représente en allant rencontrer nos aînés et à les aider à bien vieillir à domicile. Et qu'il soit convaincu que la bonne alimentation est la meilleure des réponses et que pour ça, il faudra qu'il soit très bienveillant, qu'il partage des bonnes valeurs, qu'il soit très dynamique d'un point de vue commercial, vraiment qu'il comprenne que le recrutement et que les clients ne vont pas arriver tout seuls. Laurent Alvarez, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de la franchise Saveur et Vie et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.